Le point sur l'actualité, madame, monsieur, bienvenue à tous. Le secrétaire général des Nations Unies entend instaurer un état de droit et le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo à travers la nomination à la tête de la MONUSCO d'une Algérienne, Leïla Azeregui, experte de droits de l'homme, une position de l'UDPS du côté de la majorité présidentielle. L'heure est au redimensionnement de cette organisation. Lazado, par contre, martèle sur le rôle que doit jouer la MONUSCO dans la stabilisation de la paix et la résolution de la crise politique au pays. Les attentes des politiques congolais au lendemain de la nomination de Leïla Azeregui comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission onusienne sont grandes et pressantes. L'arrivée de cette experte de droits de l'homme en RDC est symbolique. À l'occasion pour Peter Kazadi de revenir sur le bilan pour lui mitigé de Maman Sidikou, caractérisé par la prise de position aux côtés du pouvoir en place. Vous savez, M. Maman Sidikou est l'un des représentants du secrétaire général qui s'est révélé par la duplicité, l'inefficacité. Il était totalement effacé en dépit des pouvoirs exorbitants lui donnés par différentes résolutions des Nations Unies, notamment offrir les bons offices pour l'application de l'accord. Il s'est montré incapable. Nous espérons bien que cette nouvelle représentante du secrétaire général qu'on vient de nommer, issue des milliers de droits de l'homme, sera beaucoup plus regardant sur ce qui se passe dans notre pays et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Ainsi pour Peter Kazadi, l'heure est au bilan du prédécesseur de Leïla Azeregui. Pour Jean-Claude Katende, le plus important n'est pas de voir de nouvelles figures à la tête de la mission onusienne, plutôt de penser au rôle majeur que doit jouer cette organisation. La question essentielle aujourd'hui, ce n'est pas de changer la direction de la MONUSCO, c'est de se poser la question si la MONUSCO est encore importante pour la République démocratique du Congo. Nous avons l'impression que depuis que la MONUSCO est là, les Congolais que nous sommes devenus irresponsables par rapport à certaines questions, en sorte que même pour faire libérer quelqu'un d'un cachot, il faut recourir à la MONUSCO. Cela pour nous est un aspect qui nous inquiète. Et nous aurions souhaité aujourd'hui qu'on repense la MONUSCO au lieu de continuer avec la même formule qui n'apporte ni protection ni bénéfice vraiment évident pour les Congolais. Donc nous pensons que la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies qui vient doit pouvoir se pencher principalement sur la question essentielle de savoir si la MONUSCO est encore importante pour la République démocratique du Congo ou pas. Après une dizaine d'années d'émissions en RDC, la situation ne change pas sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, droits de l'homme. On est vraiment un pays perdu. À la question du redimensionnement de la MONUSCO refait surface. L'arrivée de Leïla Azeregui permettra pour une énième fois de cogiter sur le redimensionnement de la MONUSCO en RDC, pense Makoloko Tambola, cadre à la majorité présidentielle. Et la nouvelle représentante des Nations Unies en RDC qui arrive est la bienvenue. Nous sommes un pays civilisé, nous entretenons de bons rapports avec l'Organisation mondiale. Donc nous pensons que son arrivée va nous permettre de parler du redimensionnement de la MONUSCO parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au peuple congolais. On ne comprend pas pourquoi la MONUSCO continuera à garder ces nombres très grands par rapport à tout ce que nous avons demandé. Donc il faut un redimensionnement au regard de ce que la MONUSCO fait dans notre pays. La crise, nous sommes en train d'en sortir parce qu'il y a déjà les calendriers électoraux. L'opposition devra comprendre que maintenant, au lieu de tergiverser, au lieu de se distraire, elle doit se préparer à aller aux élections. L'Algérienne prendra ses fonctions en février de l'année prochaine.